Déjà, nous sommes rendus à la dernière loi, la loi numéro 5. En réalité, je tiens à vous sécuriser, la loi 5, vous la connaissez, car vous savez comment on pitonne un log. Donc la loi 5, elle s'appelle la loi du changement de base. Son titre dit tout en passant. La loi du changement de base. Car vous allez voir, il y a une base qui va changer. D'où la loi du changement de base. Ouh. Donc, elle commence ici, la loi du changement de base. On part avec ceci. Le log de M en base C. Si on connaissait M et C, on pourrait le pitonner. Le log de M en base C. On pitonnerait ceci, c'est-à-dire le log de M divisé par le log de C. Si vous remarquez bien, loi du changement de base. Car la base à mon membre de gauche, à mon log, était la base C. Cette base a changé dans mes logs à mon membre de droite. Mes bases sont rendues ici 10 et 10. Base C a changé de base 10 et 10. D'où la loi du changement de base. Donc, elle ne fait que dire comment on pitonne un log correctement, la loi 5, la loi du changement de base. Mais qu'est-ce qui est fabuleux, c'est qu'on se contrefout de la base qu'on pourrait apprendre. 10-10, autant que 2-2, 3-3, 4-4. À la limite, je pourrais prendre une base tellement folle comme la base naturelle imaginée. Fait que je peux prendre, au lieu de prendre 10 et 10, E et E. Là, si vous marquez bien, vous savez qu'est-ce que ça donne sans arrêter log à base E, log à base E. Oui, c'est le logarithme népérien, qu'on appelle aussi le logarithme naturel. C'est-à-dire que log de M à base E, c'est pareil à dire, comme on est ensemble en classe, le ln de M sur log de C en base E, log à base E, et pareil à dire aussi ln de mon même argument ici C. Fait que ce qui est faux, c'est que log de M en base C, c'est pareil à dire ln de M sur ln de C. Peu importe les bases, la preuve, j'efface tant bien que mal mes bases ici, mettons là que c'est comme tantôt 10 puis 10. Voici pourquoi ceci est vrai. Par un petit mini-exemple, mettons, j'ai à pitonner le log de 32 en base, mettons 2 ici. Si on avait le pitonné anciennement, on ferait log de 32 divisé par le log de 2. Je vous dis d'avance, la réponse c'est 5. Parce que 2 à la 5 donne 32, chose usuelle qu'on a vu ensemble. Mais aussi, je pourrais voir autrement comment que je pourrais pitonner ce log. Log de 32 en base 2, oui, je pourrais prendre par la loi du changement de base 10 et 10 comme base. Mais aussi E et E comme base pour écrire sur l'équivalent ln sur ln. Donc log de 32 en base 2, c'est pareil aussi à dire ln de 32 sur ln de 2. Je vous jure que si vous pitonnez choses malades, folles, ln 32 sur ln de 2, la réponse est aussi 5. Fait que ce qui est fou de la loi du changement de base, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle base de notre choix. C'est-à-dire soit 10 et 10, ou comme c'est le cas ici, E et E. Donc, dans le fond, log de ma base C, c'est log sur log. C'est ceci de vous, dans le fond, que vous allez appliquer tout le temps, qu'on a toujours vu. Mais ceux qui sont aptes à le faire, ceux qui sont frivoles dans leur calcul, pourront faire à la place de log sur log, ln sur ln. Avant de poursuivre, je dois vous dire que toutes les preuves dorénavant, des lois ou de peu importe quoi, je vais toujours les faire dans des capsules, dans des vidéos indépendants à mes explications pour votre programme de 5e secondaire sciences naturelles. Donc dorénavant, je répète, toutes les preuves ne seront pas à travers les vraies capsules du cours, car je pense que ça décourage un petit peu trop à la maison, que je commence à faire des preuves à même des exercices ou des explications, des connaissances à avoir. Donc voici, par contre, si vous faites comme moi, dans une capsule indépendante, donc celle-ci, la preuve de la loi du changement de base, qui stipule le log de M en base C, c'est pareil à dire au pitonnage, entre ici le log de M à diviser par le log de C. Autrement dit, on appelle la loi suivante la loi du changement de base, car le log à gauche avait une base C, et les logs à droite, qui sont à diviser bien sûr, ont pas la base C, mais les bases 10. Là, moi, je prends la base 10 car c'est plus simple à traiter qu'une base quelconque. Car log de 10, c'est 1, là, sans faire une longue histoire là-dessus. Mais dans la vraie vie, je vais prendre, oui, 10, 10, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ou E, E. Pour avoir des ln sur ln, ça s'arrêterait aussi, comme le stipule la loi numéro 5.
Moi, je vais me concentrer avec les bases ici 10 pour donc stipuler plus que log de m à base c, c'est-à-dire log de m sur le log de c. Donc, pour faire une histoire courte, je pars ainsi. Donc, affirmons ceci. Donc, j'affirme cette étape, c'est-à-dire que le log de m en base c, c'est pareil à dire n. J'affirme que le log de m en base c, c'est n. Donc, vous allez en convenir que ceci pourrait être écrit autrement, c'est-à-dire que le log de m en base c égale n pourrait être rechangé en sa réciproque, l'exponentielle, c'est-à-dire une base, un exposant égale une puissance. La base de la puissance est la même que la base de mon log, donc la base étant ici c. À quel exposant je me pose comme question? Donc, à l'exposant, bien sûr, n, car un log, c'est quoi? Un log est un exposant. C'est-à-dire, le log est ici égal à l'exposant n. Donc, c à la n égale ce qu'on appelle une puissance. La puissance, auparavant, était appelée l'argument d'un log. Donc, ma puissance, c'est clairement m. Donc, c exposant n égale m, c'est dire que deux quantités suivantes sont égales. Donc, gauche égale droite. Si gauche égale droite, donc je peux affirmer que le log de gauche égale le log de droite. C'est-à-dire ici le log de c à la n est pareil dire le log de m tout court. Ceci est vrai que quantité égale, log aussi de ces quantités sont aussi identiques pour la raison suivante. Comme tantôt j'ai expliqué dans mon autre vidéo, j'invente. Regardez bien ça. 2 égale 2. Si 2 égale 2, je vous jure que le log de 2 est le même que le log de 2. Pitonnez log 2, pitonnez log 2, quantité clairement identique, chose assez évidente. Quantité égale, log seront les mêmes. Donc, ce qui permet ici à gauche d'appliquer la loi 4, car j'ai le log d'une puissance, qui se peut que le log d'une puissance permet de garocher, de placer en coefficient l'exposant devant le log. Fait que le n, ça me permet de le placer en avant du log ici. Donc j'ai n log de c égale le log de m par ma loi numéro 4 qui en parle. Donc j'ai ici, bien sûr, encore une équation. Je vais isoler le n en divisant par log c de part et d'autre du symbole égal. J'aurai n isolé à log de m sur le log de c. Donc, n, si c'est égal à log de m à base c, ceci doit être équivalent à cela. Car n égale ceci, n égale cela. Donc, on dit que c'est certain que log de m à base c est pareil à dire log de m sur log de c. D'où la fin de la preuve en question. Voilà, c'était la preuve de la loi du changement de base, comme le stipule cette belle preuve.